bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. Alors, avec tout ce que l'on vit aujourd'hui, ce titre-là, Jérusalem, la gloire de Dieu, ben écoutez Jean-Paul, ça nous fait chaud au cœur. Oui, alors vous comprenez qu'il ne s'agit pas de la Jérusalem terrestre d'aujourd'hui, de la Jérusalem capitale à la fois de l'État hébreu et de l'État palestinien, mais tout à fait. Voilà, c'est autre chose. On parle de la Jérusalem céleste, celle dont il est parlé dans l'Apocalypse. Okay. Et alors, si vous voulez, nous allons lire le début de cette section de l'Apocalypse qui nous parle précisément de cette Jérusalem céleste. Alors, c'est au chapitre 21 et à partir du verset 9. Et nous lirons 3 versets juste pour commencer. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta un esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, et ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Alors on va s'arrêter là, mais la description continue jusqu'à la fin du chapitre et même au début du chapitre 22. Alors regardons déjà les éléments que nous avons sur ces quelques versets. D'abord, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Donc on est dans la suite des 7 coupes. Et vous vous rappelez qu'il y avait une présentation semblable au chapitre 17, et un des 7 anges qui tenait les 7 coupes s'adresse à Jean et lui dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, et il va lui parler de Babylone. Et une fois de plus, c'est un rappel, les 2 dernières sections de l'Apocalypse sont l'une pour Babylone, l'autre pour Jérusalem. Simplement, quand je dis pour Babylone, c'est pour le jugement de Babylone. Alors que pour Jérusalem, il ne s'agit pas du jugement de Jérusalem, ou alors il faut considérer que la manière glorieuse dont on la présente, c'est un jugement d'acquittement, de bienveillance, etc. Donc, vous voyez, nous avons là 2 présentations similaires. Et vous allez voir que la présentation est similaire à plus d'un titre. C'est un de 7 anges qui tenait les 7 coupes. Ce qui veut dire qu'après les 7 coupes, il n'y a que 2 solutions. Ou on fait partie de Jérusalem, ou on fait partie de Babylone. Parce que vous avez compris que si ces 2 villes représentent peut-être de manière d'être, elles représentent 2 populations. Et donc, si vous voulez, au terme de toute cette étude de l'Apocalypse, où nous allons faire partie de Jérusalem, où nous allons faire partie de Babylone. Alors, tous les opposent dans la présentation. D'abord, on va dire de Babylone qu'elle est une prostituée, alors que de Jérusalem, on va dire que c'est l'épouse. C'est donc l'épouse fidèle. Et puis alors, vous allez noter des choses intéressantes. Si vous vous rappelez de Babylone, et on peut le dire, elle était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée de pierres précieuses et de perles. Je reviens sur le texte d'Apocalypse 17, où un ange va parler à Jean du procès de Babylone. Et il va donner de Babylone la description suivante. Il me dit, je montrerai, voilà, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, au verset 2. Il me transporta un esprit dans un désert où
va aller, Jean, pour voir la nouvelle Jérusalem? Eh bien, il va aller sur une haute montagne. Et donc, voyez la différence. Dans un désert, vous ne trouvez personne. Tandis que sur une haute montagne, qui rencontrez-vous? Dieu. Et vous voyez, quand Moïse a reçu de Dieu les tables de la loi, il est monté sur une haute montagne, sur le Sinaï. Quand Jésus a été transfiguré, il est monté sur une haute montagne. Vous voyez donc toute la différence qu'il y a entre les deux. Et à travers ces symboles simples, on nous montre que l'une est dans le sillage de Dieu, alors que l'autre est à l'opposé de Dieu. Mais la chose la plus intéressante, je la trouve dans son habit. Alors, verset 3, chapitre 17, il me transporta de mon esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Cette femme était vêtue, verset 4, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et comment est vêtue Jérusalem? Eh bien, on ne nous dit pas qu'elle était vêtue de pourpre et d'écarlate, on nous dit qu'elle avait la gloire de Dieu. Vous savez, on retient parfois que Adam et Ève étaient nus dans le jardin. Le texte nous le dit. Mais en réalité, ils étaient vêtus de la gloire de Dieu. Et ce qu'ils ont perdu quand ils ont péché, c'est qu'ils ont perdu cette gloire. Et alors ils se sont trouvés nus, mais jusque-là, ils ne le voyaient pas. Et donc, si vous voulez, cette gloire de Dieu habille cette Jérusalem. Pensez au peuple que ça représente, habille Jérusalem comme elle habillait Adam et Ève. Voyez. Et alors, on nous dit, Babylone était parée de pierres précieuses. Et est-ce que la nouvelle Jérusalem est parée de pierres précieuses? Eh bien non. Regardez ce qu'il dit dans le texte. Et ça, alors, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Voilà, son éclat était semblable à une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. C'est le verset 11. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Babylone qui est parée d'or et de pierres précieuses, mais ce n'est qu'une parure. Jérusalem, elle, est une pierre précieuse. Elle n'est pas parée de pierres précieuses, elle est une pierre précieuse. Et vous voyez, c'est là toute la différence entre le fait de paraître et le fait d'être. Et c'est quelque chose qui devrait nous faire comprendre quelle est notre attitude, quelle est l'attitude à avoir dans la vie. Ce que Dieu attend de nous, ça n'est pas que nous paraissions bons, que nous paraissions généreux. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons bons, généreux, que nous soyons des pierres précieuses. Et je crois que si on comprend cela, alors on va sans doute se détacher de tout ce qui est du paraître et s'attacher à ce qui est de l'être. Voilà, donc je voulais souligner ces choses-là parce que ça me paraissait important de voir comment Dieu entend la chose. Alors vous voyez cette différence de présentation entre Babylone et Jérusalem, mais on pourrait continuer la comparaison. Au chapitre 18 et au verset 2, on va dire de Babylone qu'elle est une habitation de démons. Qu'est-ce qu'on lit pour Apocalypse, pour Jérusalem? Dieu habitera avec son peuple. C'est l'habitation de Dieu. Et rien de souillé n'entrera en elle. On voit ça à la fin du chapitre, au verset 27.
un autre élément, si vous voulez, qu'on va retrouver dans la différence, Dieu va donner à Babylone la coupe du vin de sa colère. Il va lui donner à boire sa colère. Et on a vu ce que c'est la colère. La colère, c'est ce que Dieu laisse quand il a tout fait pour, pour ramener son peuple à la justice. À un moment donné, il n'y a plus rien à faire, alors il l'abandonne aux conséquences de ses propres actes. Eh bien, d'un côté, il va donner du vin, et du vin de la colère à Babylone. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va donner à Jérusalem? Il va lui donner de l'eau de la vie. Donc, dans ce texte, tous les aspects sont à l'opposé l'un de l'autre. Alors, je pourrais encore continuer et j'aimerais souligner une chose que j'ai déjà vue avec vous, hein, c'est que il lui dit, je te montrerai l'épouse. Alors l'épouse, c'est en grec, c'est nymphée, c'est-à-dire, oui, l'épouse, la promise, si vous voulez, hein, la fiancée. Et il va parler de la femme de l'agneau. Et nous avions vu qu'en l'Apocalypse 19, avant le retour de Jésus, elle est promise, bien sûr, mais c'est une femme, alors que à la fin des 1000 ans, elle est acquise, donc elle est nymphée à ce moment-là. Voilà, c'était sans doute une, une évolution du langage qui était nécessaire. Alors, on a parlé de la gloire de Dieu. J'aimerais un petit peu insister sur cette gloire de Dieu, le fait qu'elle est vêtue de la gloire de Dieu. Et j'aimerais pour cela vous citer un texte qui se trouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 62. Et lisons-le ensemble, si vous voulez. Ce sont les versets 1 à 5. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Voyez, on parle de la gloire de Jérusalem. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Alors, vous savez ce que ça signifie, un nom nouveau? Ça veut dire une expérience. Quand Dieu donne un nom nouveau, quand Jésus donne un nom nouveau à Céphas, qu'il l'appelle Pierre, ça veut dire qu'il le destine à être une pierre. Et donc, quand il donne à Abraham le nom d'Abraham, eh bien, il le destine à être le père d'une multitude de peuples, et ainsi de suite. Et donc, il lui dit au verset 3, toujours du chapitre 62 d'Ésaïe, « Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. » Mais est-ce que vous vous rendez compte que Dieu va faire de cette vie sa gloire? On reconnaît souvent la dignité de quelqu'un à son couvre-chef. Vous savez qu'un préfet n'a pas le même couvre-chef qu'un commandant de police ou qu'un inspecteur, et on reconnaît la personne souvent à son chapeau, son couvre-chef, ou alors à ses épaulettes. Hein. Bon. Et donc, si vous voulez, le chapeau dont va s'orner Dieu, c'est Jérusalem. C'est un turban royal. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Hein. Et alors le texte continue en disant, on ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus désolation, mais on t'appellera mon plaisir Anel. Car l'Éternel met son plaisir en toi et la terre aura un époux. C'est-à-dire Dieu. Dieu va mettre son plaisir dans cette épouse. Et vous comprenez qu'il ne s'agit pas de vie, il ne s'agit pas d'un lieu, il s'agit
peuple. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, nous dit le verset 5, ainsi tes fils s'uniront à toi, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Rendez-vous compte le destin extraordinaire que Dieu nous destine. Il nous destine à faire de nous sa joie. Alors bien sûr qu'il sera notre joie aussi, mais il veut faire de nous sa joie. Eh bien, je trouve ça tellement extraordinaire que je voulais le dire. C'est ça, la gloire de Dieu. Jérusalem, la gloire. Eh bien, écoutez, on reste sans voix devant cet amour tellement profond du Seigneur pour son peuple. Voilà, faire sa joie, on ne peut pas espérer mieux. Voilà, c'est sa joie, c'est sa gloire devant l'univers entier. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Paul. C'est très réconfortant. Ça nous pousse à aller de l'avant. Merci. Oui. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, Françoise. Au revoir.